¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Et une part de gâteau. Quelle est la spécialité de la maison? Tu as l'air... différent. Ah oui? Beaucoup d'années ont passé, mais tu es toujours aussi belle, Montserrat. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux, José Luis? Je te l'ai dit. Un café et une part de gâteau. Tu me conseilles quoi? Va-t'en, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que je parte, Montserrat? Qu'est-ce qu'il y a? Les ex-prisonniers n'ont pas le droit d'entrer dans ton café. Tu sais bien que ce n'est pas pour ça. Je n'ai jamais oublié tout le mal que tu as pu nous faire à Alessandro et à moi. Ah, tu es sérieuse, Montserrat? Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour ça. Tu espérais quoi, hein? Montserrat, tu ne t'es jamais demandé si tu n'avais pas fait une erreur? Comme tu peux le voir, j'étais sur le point de fermer le café quand tu es arrivé. Et moi, ma première impulsion quand j'ai enfin été libéré de prison, c'était de venir te voir, Montserrat. Et pourquoi? Pour regarder dans tes yeux et revoir ton visage. Pour pouvoir me rafraîchir la mémoire. Parce qu'il s'est passé 2054 longs jours depuis la dernière fois que je t'ai vu. Tu as compté les jours. Oui, et il n'y a pas grand-chose à faire en prison. On finit tous par compter les jours, les heures, les minutes. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé que je devais trouver une chose à laquelle m'accrocher. Un endroit, quelque part où aller une fois que j'aurai fini de purger ma peine. Je dois fermer maintenant. Très bien, pas de problème. Je reviendrai une autre fois. Content de t'avoir revu, Montserrat. À bientôt. Et José Luis. J'aimerais qu'on discute. J'aurais quelques questions à te poser. Il y a beaucoup de choses que l'on doit mettre au clair. Oui, on a beaucoup de choses à mettre au clair. Bien. Quand tu voudras. Tu le sais bien, Montserrat. J'aurai toujours du temps pour toi et tu sais où me trouver, d'accord? Bonne soirée. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? On peut y aller, Esmeralda. Merci de m'avoir emmené ici. Non, 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 attends un peu. Tu n'es même pas resté 10 minutes, je pensais que tu y resterais plus longtemps que ça.
Montserrat et toi, vous avez énormément de temps à rattraper. C'est la première fois que vous vous voyez après toutes ces années. Je sais, mais elle m'a demandé de partir et je n'ai pas voulu insister plus que ça. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Tu m'as pourtant dit que tu étais déterminé à la reconquérir. Oui, mais ça ne veut pas dire que je vais aller la supplier pour un peu d'amour. Ah, je vois. Comprends-moi, Esmeralda, je ne tiens pas à refaire les mêmes erreurs. Je comprends. Mais ne t'inquiète pas. Sois patiente. Je reconquerrai Montserrat. Il faut simplement apprendre de ses erreurs passées pour ne pas les refaire encore et encore. Tu verras. Elle retombera amoureuse. Tu étais bonne amie avec elle, n'est-ce pas? Elle n'est plus ici. Non, Adolfo. Et tu sais où je pourrais la trouver? Non, depuis le jour où elle est partie, je l'ai pas revue. Et c'était il y a un bon paquet d'années. Pendant un temps, c'était la meilleure danseuse de la Escondida. Tous les soirs, sans exception, elle se pomponnait et se faisait la plus jolie possible pour monter sur scène. Elle était persuadée qu'un jour, elle allait revoir enfin son Alessandro, assis là au premier rang à l'une des tables. Elle était infiniment convaincue que cet homme allait revenir pour la voir, pour la regarder danser encore une fois. Maria n'arrivait pas à accepter le fait qu'Alessandro était mort. Elle pensait qu'il se cachait simplement de la police. Et tous les soirs, sans exception, elle se cachait pour pleurer dans les coulisses. Elle était si triste de voir qu'Alessandro n'était pas venu. Et puis petit à petit, elle a commencé à accepter la vérité. Et elle a réalisé qu'il était bel et bien mort, et qu'il reviendrait jamais la voir danser. Et puis un beau jour, elle est partie. Sans même nous prévenir. Elle a tout simplement disparu. Et personne ne l'a plus jamais revue depuis ce jour-là. Est-ce qu'elle a pris ses affaires? Elle a rien laissé ici? Il me semble qu'elle a tout laissé. On a rangé ses affaires dans des cartons. Ils sont quelque part au stockage. Est-ce que je peux les prendre? Et pour en faire quoi? Pour en prendre soin jusqu'à ce qu'elle revienne? Très bien. Pour être honnête, j'étais sur le point de tout balancer à la poubelle. Allez, viens. On va chercher tout ça. Merci, Soulema. Adolfo, si tu retrouves Maria, ou si elle réapparaît, tu me préviens, ok? Je serai enfin rassuré. Un jour, Esmeralda m'avait dit que Maria était en danger. Et pour être franche avec toi, j'ai peur que quelque chose lui soit arrivé. Je te le promets. D'accord. Allons-y. Ah, te voilà, ma belle. Mon amour, comment ça va? Très très bien. Et toi? Très bien. Entre, entre. Je vais te présenter à mes chers collègues et amis. Voici Refugio. Enchanté. Enchantée aussi. Et voilà Monica. Salut. Je vous présente ma petite amie, Lucia. Mon prénom, c'est Marisella. C'est ce que j'ai dit, Marisella. Ma sœur s'appelle Lucia. Quelle coïncidence. Oui. Oui. Est-ce que tu sors avec ma sœur? Je Non, crois pas. je Tu ne sors sors pas avec elle. Mais c'est très possible que je sois sorti avec elle si vous avez le même nom de famille. Salaud! Pour être honnête, tout le temps que j'ai passé avec Lucia, 2 nuits, je l'ai prise pour Marisella. Tu sais pourquoi ça t'arrive, ce genre de truc? Parce que tu changes de nana tous les soirs, voilà pourquoi. Ah, ferme-la un peu, c'est toi qui luttes contre la nature même de ce que nous sommes. Parce que ce que vous venez de voir là, c'est la preuve vivante d'une vie sexuelle saine, pure et normale. Regardez et apprenez. Protégé? Évidemment. Tu sais quoi, Dimitrio? J'aimerais qu'un jour tu réussisses enfin à prendre une femme un peu au sérieux. Oh, fais-moi confiance, je les prends tout au sérieux. Ne me dis pas qu'aucune femme n'a jamais compté pour toi. Aucune femme n'a été plus importante que la suivante, ce n'est pas la même chose. Pas même Joséphina? Oh, arrête un peu avec ça, s'il te plaît. C'est qui, Joséphina? Quoi, tu le sais pas? Celle avec qui il était marié. Seulement, ils ont divorcé peu de temps après qu'il ait rejoint la marine. Mais cette femme comptera toujours pour lui. À jamais. Elle lui a brisé le cœur.
pauvre. Encore un Allez. Tu Merci. préfères le blanc à ce que je vois. Moi aussi. peu. Santé. Santé. Désolée, je suis en retard, mais j'ai eu une journée un peu rude. Je reviens à peine de Miami. Oui. Esmeralda m'a dit que tu l'avais appelé il y a quelques jours. Tu sais bien que j'ai gardé un œil sur José Luis pendant tout ce temps. Angelica m'a dit de veiller sur lui avant de mourir. Oui, et c'est très gentil de ta part. Mais pour être franc, mon frère n'a pas besoin de toi, Fabiola. Il nous a déjà pour ça. C'est nous, sa famille. Où est José Luis? Je veux le voir. Il n'est pas encore arrivé. Mais il est sorti de prison aujourd'hui, non? Oui, ils l'ont relâché ce midi. Ma femme est allée le chercher. Pourquoi ils sont pas encore là? Il ne devrait pas tarder. Tu sais où ils sont allés? Esmeralda m'a appelé pour me dire que la première personne que José Luis voulait voir le jour de sa libération, c'était Montserrat. Ah, je vois. Alors, regardez-moi qui voilà. Bonsoir, Dimitrio. Bonsoir, bonsoir. Ça fait un bout de temps, dis donc. C'est toi qui l'as invité? En fait, il se trouve que Fabiola s'est invitée toute seule. Oh, calme-toi, Dimitrio. Je comprends que tu sois fâché, mais ce qui s'est passé, ce n'est pas de ma faute. Pas ta faute. Tu dis quoi? C'est pas ta faute? C'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne t'en vas pas très loin d'ici avec tout l'argent que tu as pris à Alessandro? Et c'est lui qui avait volé l'héritage de mon oncle Benjamin, et tout ça a été prouvé pendant le procès. Tout ce que j'ai fait, c'est récupérer ce qui me revenait de droit, rien d'autre. Fabiola, José Luis est au courant de tout, ok? Tu t'es déjà fait un bon paquet d'ennemis à Agua Azul. C'est moi la victime dans cette histoire, ne me mets pas ça sur le dos, Dimitrio. J'étais là, de quoi est-ce que tu me parles? Et vous laisserez aussi les meubles, ils m'appartiennent dorénavant. Macario, vérifiez qu'il n'abîme pas nos affaires, s'il vous plaît. J'y vais, madame. Tu ne peux pas me faire ça, Fabiola. Je suis venue reprendre possession de ma maison. J'ai ici l'avis d'expulsion signé par le juge. Vous attendez quoi pour dégager? Oh non, je vous en supplie. C'est le berceau de mon petit-fils. Non, vous allez le casser. C'est ta maison, mais ce n'est pas une façon de faire. Je t'en prie, laisse-nous au moins quelques jours pour que l'on puisse préparer nos valises et que l'on engage quelqu'un qui ne jettera pas nos affaires comme ça en pleine rue. Est-ce que je dois te rappeler la façon dont tu m'as mise à la rue il y a quelques jours de ça? Vous attendez qu'il neige pour sortir de chez moi ou quoi? Oh, et vous ne touchez pas à ces vêtements. Lâchez-les. Lâchez-les, ils appartiennent à mon mari, je vous interdis d'y toucher. Je suis vraiment désolée qu'Alessandro soit mort. Je sais que tu l'aimais beaucoup, mais ce n'est pas ma faute. Cet homme a trompé tout son monde. C'était un imposteur, Montserrat. Tais-toi. Je veux que vous sortiez tous de chez moi, dehors! Viens, allons-y. Dehors! Laissez-nous nous habiller, on ne peut pas sortir comme ça. Sortez d'ici Allez, maintenant! allez, venez, Rosalie, Dehors! on y va, Sortez, venez. dépêchez-vous et prenez toutes vos affaires pourries avec vous! Allez, dehors! Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, Dimitrio, mais sache que j'avais des tas de raisons d'être en colère à ce moment-là. Je venais tout juste d'apprendre que mon pauvre oncle avait été empoisonné et que c'était Alessandro qui était responsable de sa mort et qu'il avait fait tout ça pour voler son argent. Il avait falsifié son testament pour pouvoir mettre la main sur mon héritage. C'est pour ça que tu es là? Pour te faire bien voir auprès de José Luis ou pour te sentir moins coupable? Hein? Fais-toi plaisir. Je t'en prie. Le testament d'Alessandro n'est pas là, Maria. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est?
frérot, viens par là. Ah, tu es libre. Comment tu vas, mon vieux? T'es tout beau, dis. Bienvenue chez moi. Merci. C'est aussi chez toi ici. T'as la forme, dis donc. Bien sûr. Enfin libre. Dis donc, cette maison, waouh. Eh ouais, je quel sais. changement. Au revoir, José Luis. Dimitrio. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. C'est la Allez, au revoir. capitaine. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Non, sincèrement. José merci. Luis, dis donc, tu es toujours aussi beau. Je ne pensais pas qu'après autant d'années en prison, tu allais en sortir encore plus beau qu'avant. Merci du compliment. Non, vraiment, c'est sincère. Un grand merci à vous tous d'être venus. Merci pour toute votre aide, pour votre solidarité et le soutien que vous m'avez apporté pendant toutes ces années. Refugio, Esmeralda, vous êtes ma famille, vous et ce petit bout que je pourrais bientôt prendre dans mes bras. Ma famille. Ah là là. Ah. Et capitaine, merci d'être venu et on peut se tutoyer, non? Oui, bien sûr On que n'avait oui. pas eu la chance de faire trop connaissance, mais j'ai le sentiment qu'on va être très bons amis. Vraiment, merci. Je l'espère. Bienvenue. Merci. Et toi, Allez, mon cher, prends-le dans tes bras. mon cher Dimitrio, cet homme ici présent m'a filé plus de mots au crâne que n'importe qui sur cette terre. Je plaisante ce soir devant nos amis, je tiens à te remercier d'avoir gardé un œil sur moi pendant toutes ces années et puis surtout d'avoir veillé sur ta sœur. Bah ouais, c'est ma sœur. Ouais. Eh ouais. Bon, entre toi et moi, c'est bon, il n'y a plus de conflit, plus de rancœur, plus rien. Tout est ok. Mais quel ennui. Je suis devenu trop sensible. Allez, va, ça suffit. Tu vas finir par tous nous faire pleurer. Allez. Allez, on boit un porte coup. toast. Bonsoir. Amiral, Non, je vous en prie, repos, soldat. Je suis venu pour être avec vous tous et célébrer le retour d'un très bon ami. Sincèrement, je suis très heureux de vous savoir enfin libre. Mon cher José Luis. Merci beaucoup à vous d'être venu me voir, mon cher amiral. Hein. Dites, après 7 longues années, on a tous l'air d'avoir rajeuni, non? Un trésor. Qu'est-ce que t'en penses? Je l'adore. J'ai envie de continuer à vivre. Je ne veux pas que notre bonheur se fane, mon amour. Tu m'emmènes visiter le reste de la maison? Un endroit en particulier? Oui, notre chambre. Angelica. Je donnerai tout ce que j'ai
Je donnerai absolument tout ce que j'ai pour que tu sois ici, près de moi. Pour pouvoir être dans tes bras. Oh, tu me manques tellement, mon amour. Pourquoi tu as demandé à José Luis de m'emmener à l'Hacienda? Je ne comprends pas, Alessandro. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me chercher toi-même? Pourquoi tu ne m'as pas attendu, mon amour? Pourquoi est-ce que tu m'as laissée ici toute seule? Tu as une mauvaise opinion de José Luis. Mais tu as tort.